Jésus vous aime, mes amis. Priez Jésus et vous aurez la vie éternelle. Jésus-Christ va te délivrer du péché, du mensonge, l'adultère. Ah oui, les gros mots, le péché qui vous condamne. Allez dans votre chambre, priez Dieu. N'allez pas dans la religion, ça ne sert à rien. Dieu n'a pas créé la religion. Ah oui, mes amis. Ce que le Créateur veut, c'est ton cœur, c'est ta vie. Il veut te délivrer de l'adultère. Tu trompes ta femme, ça lui fait mal au cœur. Mais tu la trompes, tu la frappes. Attention, jeune homme, monsieur. Il est temps de se repentir du péché. Il est temps d'abandonner la drogue, le mensonge, les guerres, les gros mots, l'adultère, le racisme. Parce qu'on a tous du sang rouge qui coule dans les veines. Et je suis marron. Et toi, t'es beige. En nous, c'est les mêmes organes. Dieu est trop magnifique. Oh là 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 là. Ah, il m'a ouvert les yeux. Hein. C'est un truc de dingue, mes amis. Avant, j'avais des locks, boucles d'oreilles, dans le nez, tout ce yo-yo. En fait, je suivais les gens. La mode. Vous voyez? Les pantalons sous les fesses. Et je courais, je tombais. On est malade. On est malade. On a besoin du Créateur. Et au paradis, ça va être magnifique. Plus de travail, plus de mettre au boulot de dos. Tout sera gratuit. On mangera des fruits gratuitement. Et il y aura les vrais goûts. Là, il n'y a plus de goût. Hein. Parce que l'homme a tout gâté. Bon courage, les gars. Je vous aime, Jésus. On rentre du boulot. C'est à cause d'Adam et Ève. Quand ils ont péché, eh ben, Dieu a dit qu'il faut manger de la sueur de son front. Ah oui, c'est malédiction d'aller travailler. Jésus vous aime, les hommes, les femmes. Le Seigneur vous aime beaucoup. Bonsoir à tous. Pourquoi je n'ai pas l'argent qui m'intéresse? J'en gagne, ça ne me rend pas heureux. Plus tu en gagnes, plus il faut payer les choses. C'est vrai, c'est faux. Plus tu travailles, plus il faut payer la cantine, il faut payer des choses qui coûtent encore plus cher. Et quand tu ne bosses pas, eh bien, il y a beaucoup d'aide. C'est un monde malade. J'aimerais t'annoncer, mes amis, que quelqu'un vous aime. Malgré tes gros mots, ton adultère, tes viols, tes avortements, tu vois, tes fraudes, les films porno que tu aimes, la masturbation avec ta main gauche, ta main droite, tu vois, toutes ces choses que tu aimes, fumer la drogue, la cigarette, le Créateur, il t'aime. Mais il veut te délivrer. Parce qu'il va te juger si tu décèdes dans l'état où tu es. Ah oui, mon ami. Et tu n'iras pas au paradis, le RIP là. Pas de RIP pour les menteurs. Pas de RIP pour les adultères. Pas de RIP pour les racistes. Ah oui. Ça révèle l'état de vos cœurs. Le mal. Tu as des écouteurs en plus, madame. Bah ouais, mais justement, j'entends pas. Et en plus, vous écoutez la musique, boum, 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 ça ne vous dérange pas. Mes amis, je vous annonce qu'après la mort vient le jugement. Pourquoi? Parce qu'à cause d'Adam et Ève, l'homme est devenu pécheur. Adultère, fornicateur, sodomite. Pourtant Dieu a créé les fesses pour faire caca. Mais l'homme dit non, Dieu te trompé. Je préfère faire parler le sexe Dieu. Vous serez jugés, mes amis. Si vous mourrez comme ça, parce que Jésus pardonne. La bonne nouvelle, c'est qu'il pardonne. Voilà la bonne nouvelle. Moi, il m'a pardonné. Vous croyez que je suis mieux que vous? J'étais un impie avant. Mais il m'a pardonné. Voilà pourquoi je parle. Parce que je suis libre. Quand tu es en prison, tu ne peux pas parler. Trop faux. Quand tu es en prison, tu parles à Fleury seulement. La tête, n'entend pas. Mais je suis libre du péché. Libre de l'adultère. Je suis marié depuis 12 ans, fidèle à ma femme. J'ai pas de mestie, j'ai pas de sida, tout. Non, 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 non. Parce que Dieu dit de ne pas commettre l'adultère. Et grâce à Jésus qui est mort pour mes péchés, nos péchés, je suis capable aujourd'hui de dire à ma femme, tiens mes codes de portable, fouille dedans. Et toi, est-ce que ton mari peut fouiller dans ton portable? Non, il part aux toilettes avec, dans la douche avec, au travail partout, il dort sous l'oreiller avec le portable. J'ai pas accès. Eh bien, il cache des Béatrices. Ben oui. Ben oui, les amis. On rigole, hein? Je vois les sourires au fond là-bas. Vous êtes dedans. Je vous connais parce que j'étais comme ça il y a 12 ans en arrière. Je suis Guadeloupéen. J'aimais zouker avant. J'aimais le péché. Je trompais ma femme, elle ne le savait même pas. J'étais ingénieux au mal. Ah oui, mes amis. Hein? Avant, j'avais des bocs, des boucles d'oreilles, des locks. Je tombe malade gravement. J'ai failli mourir. Et c'est là que j'ai crié, oh mon Dieu. Et ce Dieu que j'ai invoqué,
m'a tenu en vie, parce que le souffle de vie là, c'est pas à nous, hein. Ça a été prêté pour quelques années. Mais toi, tu es orgueilleuse. Oh, je suis trop belle. Oh, je suis la meilleure. Mon ami, tu vas mourir. Ton cœur va s'arrêter, mon coco. Voilà pourquoi il faut un peu s'humilier un peu là. Hein, vous comprenez? Je me suis humilié. J'ai pas été dans les religions. J'ai crié à Dieu dans la chambre d'hôpital. Ma tension montait à plus de 25, je sais pas combien. J'allais mourir. Quand j'ai vu des docteurs fumer la clope, des docteurs, hein, je me suis dit, oh, ils sont possédés. Ils sont possédés. J'ai commencé à me confier dans mon créateur. La foi. Croire sans l'avoir vu. Comme le corona, on l'a jamais vu. Hein? Mais tu crois en lui, vrai ou faux? Tu mets le masque, tu mets les gants, tu mets patati. Et tu n'as jamais vu corona. Mais tu vois ses effets. Il tue. Vrai ou faux? Mais quand tu dis que Dieu existe, on l'a jamais vu. Et le soleil, qui l'a mis là-bas là? Qui a mis le Sahara? Oh là 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 là. Qui a mis le Sahara là-bas là? Qui a mis la Guadeloupe là-bas comme un papillon? Qui a fait ça? Qui a créé l'eau salée, l'eau douce? Hein? Le sperme, l'eau. On a affaire à l'architecte. Hein? Écoutez ce message, mes amis. J'ai pas master. Mais je suis plus intelligent que master. Parce que si master était intelligent, il n'y aurait pas de bombe nucléaire. Non, non, non. Il n'y aurait pas d'SDF. L'Afrique ne serait pas pillée comme ça. Ah, écoutez bien. Chaque année, avec mes enfants, il n'y a pas de Papa Noël et passer par la cheminée. Même, j'ai une cheminée en plus, j'habite en pavillon, j'ai construit ma maison. Mais il n'y a pas de Papa Noël et passer par la cheminée. C'est un mensonge. Et toi, tu habites à F3, toi, tu n'as pas de cheminée. Mais vous êtes possédé. Vous êtes possédé. Oh la Pâque, oh la souris est passée. C'est vrai, c'est faux ça. C'est vrai, c'est faux. Ah mon ami, Jésus, il m'a ouvert les yeux. Je me suis rendu compte que fumer tuait. Et toi, tu fumes comme un malade. En fait, tu es possédé par le diable. Il veut te tuer comme Johnny. Ah, j'ai pas d'alcool, j'ai pas de whisky. J'ai pas de whisky, mon coco. Beaucoup espèrent la retraite, ils vont mourir avant. Ils vont mourir avant. Ils ne savent pas si demain ils vont se réveiller, mais ils prévoient la retraite, la retraite. Quelle retraite? Quelle retraite, mon coco? Il dit quoi, Jésus? Chaque jour suffit à sa peine. Mais les humains font des projets sur 50 ans. 20 ans avant, ils meurent. Et dans la tombe, ils sont seuls. Ils vont pourrir, être bectés par des asticots. Et leur âme va quitter leur corps. Et le docteur va dire qu'il est parti. Pourtant, son corps est à la morgue. En fait, ton être spirituel, ton âme, va soit descendre là-bas. Je vous conseille même pas l'enfer parce que c'est pas la canicule. Hein. L'enfer, c'est pas la canicule. C'est un lieu, mais oh, j'ai même pas de mots. Et la Bible dit que Dieu a créé l'enfer pour le diable. Pas pour les humains. Le diable que vous adorez dans Halloween là. Halloween là, mais c'est terrible quand même. Je suis choqué. Hein. Quand il faut pas ma porte, non, pas de bonbons ici là. Arrêtez les marques de démons, allez rentrer chez vous. Comment l'homme ne croit pas en Dieu et met des marques de démons? Vous êtes possédés. Rigolez, moi je vais les yeux. Hein. Mes enfants, il n'y a pas de challenge. Chez moi, il n'y a pas d'Halloween. Les amis, Adam, ils vont pécher, hein, je vous assure. Ils ont péché. Un seul péché. Et Lucifer, que les stars adorent, Rihanna, tout ça, Beyoncé, ils ont fait des pactes, ils le disent. Et ils vous envoûtent avec leur musique. Eh oui, pour vous envoyer où? Après ton décès? Dans le feu éternel, mes amis. Et Jésus est venu sur la terre il y a 2000 ans. Et on compte à partir de Jésus, avant, après Jésus. Vrai ou faux? Jésus est partout. Picasso a créé Picasso, il a mis Picasso. Vrai ou faux? En plus, c'est moche ce tableau. C'est moche. Van Gogh. Mais c'est moche. Quand je vois le ciel, waouh! Le soleil qui se. Waouh, le soleil! Ça, c'est beau. Ah ben oui, mon coco. C'est vrai ou c'est faux? C'est magnifique. Quand je vois le Maghreb, c'est magnifique. Mais c'est magnifique, mais c'est qui a fait ça? L'oasis, tout ça, gna, 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 les fleurs, les abeilles. Oh là 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 là. Non, eux, ils disent qu'on a évolué. On veut du macaque. Le macaque est courbé, hein. Il est même pas joli en plus. Toi, t'es blanc aux yeux bleus. Oh, Jésus m'a réveillé. Oh, c'est chaud. Un macaque. Un macaque qui est moche. Les sermons là, allez. Mes amis. Taisez-vous, s'il vous plaît. Tu vais me frapper, je vais parler. Le macaque est où? Il n'est pas joli. Même Tobira, on a un surtout de macaque, elle a porté plainte. Elle n'a pas dit non, c'est mon ancêtre. Mes amis, en fait, là, c'est la vérité. Je vais parler, hein. Il faut que les darwinistes se repentent. Les darwinistes, là. Darwin n'a pas... Même Darwin s'est repenti. Comment les humains comme Master 40 peuvent-ils croire que leur grand-père est un macaque? Hein? Le macaque, il n'a même pas évolué. Ma femme a accouché 3 beaux gosses, 3 humains. Là, ils ont grandi, là, beaux gosses. Elle a accouché des humains.
Si un macaque serait sorti, j'aurais crié. Sacrilège. Vrai ou faux? Comment des humains intelligents, enfin, à peu près, parce que quand je vois la terre, je me dis, mon Dieu, mais est-ce qu'ils sont intelligents même? Les CDSF mourir de faim, hein? On voit une guerre en Ukraine, tout le monde tremble et tout augmente, comme si la tomate avait un rapport avec la bombe. Il y a un problème. La tomate coûte 4 € le kilo. Il y a un problème, messieurs. Je vous dis. Mais heureusement que le Créateur dit dans la Bible que la terre, personne ne va l'exploser. Personne. Parce que la Bible dit que Jésus va revenir. Cherchez qui? Ceux qui ont eu la foi en lui. Là, dimanche, je vais voter encore qui? Ils vont voter encore des méchants. Et ils vont pleurer 5 ans après, brûler Paris. Il est temps de voter le Créateur. Dis-moi. Ils m'ont jamais. Ils m'ont jamais, il m'a donné la santé. Ça fait 12 ans santé. Ah ben oui, mon coco. Quand je parle là, il m'a restauré. La foi. J'ai pas de religion, moi. La Bible ne parle pas d'église catholique. Où tu pries des statues. Hein, la statue ne parle pas. Qui a créé la statue? C'est l'homme. Oh Marie. Oh, pas. Vous êtes sérieux là? T'avais même pas 2 mois où t'as baptisé. T'étais inconscient, innocent. Et tu sais même pas c'est quoi le baptême. Sec. Mon Dieu. Alors que Jésus s'est baptisé à quel âge? Qui c'est? Pour nous montrer l'exemple. À 30 ans. Et le baptême représente quoi? Ben, il avait 30 ans. Conscience. Il était conscient de ce qu'il fait. Un bébé est innocent. Et les parents les embrigadent dans des sectes. Il faut les faire le baptême, la communion. Les Romains nous ont... Oh là, les Romains, ils ont fait ça travailler. Ah oui. Ils ont mis Noël en place. Et Noël veut dire quoi, Noël? Non à Dieu. Noël. Très peu le savent. Ben, très peu le savent. Elle veut dire Dieu en hébreu. Elle veut dire Dieu en hébreu. Vérifiez. Et beaucoup sont dans Noël. Non à Dieu. Et vous adorez qui? Le diable. Parce qu'il n'aime pas Dieu. Ah ben oui, les gars. C'est pas des histoires. C'est pas un conte de fées. Hein. Tu vas mourir. Ah. La mort tue tout le monde. Johnny, Michael, tout le monde meurt. Mais la Bible dit qu'après la mort, au dernier jour, il va y avoir la résurrection. Une espérance. Toi, c'est quoi ton espérance? Avoir la retraite. Avoir la retraite de 600 €. Et mourir 2 semaines après, infarctus. Voilà ton espérance. La retraite. Il faut cotiser. À 70 ans, on va encore cotiser. Cotisation. Alors que Jésus nous promet le ciel. Dans Jean 14, il dit quoi? Que là où je suis, il veut qu'on soit aussi au ciel. Et la terre que nous sommes là, c'est une copie du paradis. Imaginez-vous le paradis alors. Oh là 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 là, mes amis. Mais toi, c'est aller écouter Rihanna chanter. Ah, Rihanna, l'enrichir. L'enrichir. Et toi, tu te dérichis. T'es dérichi parce que tu enrichis des impies. Oh, mes amis. Jésus, hein, c'est une bombe atomique. Il m'a secoué. Tu haïs des fois, même pas, parce que je crois la vérité. Il faut dire la vérité, mes amis. Dans les petites choses, dis la vérité. Le petit mensonge peut te condamner. Ah ben oui. Tu vois ta femme, oh j'étais au travail, t'étais à l'hôtel en fait, t'étais à l'hôtel. Avec une femme, une maîtresse. Salut les gars, salut les gars. Ouvrez la Bible, vous allez voir. Dans la Bible, il y a tout ce que je prêche là. Tout est dans la Bible. Je ne suis pas catholique, hein, j'ai pas de croix. J'ai pas de croix. Parce qu'aujourd'hui, pour référer les gens à leur religion, les gens regardent les apparences. Les apparences là, c'est du maquillage. C'est comme le faux teint. Oh, j'avais pas vu ça comme ça. La religion, c'est comme un fond de teint. Ça, en fait, c'est une mascarade, quoi. Voyez le truc. Un coup de pluie. Là, quand on parle de la pluie, là, ça peut être les tempêtes qui secouent les gens et on voit s'ils sont croyants ou pas. Une bousculade dans le train, un gros mot. T'es pas croyant? Mais non. Mais non. T'as un problème. Ta femme t'a trompé, tu la trompes aussi. Mais non, faut lui pardonner. C'est dur ce que je dis. Mais avec Jésus, c'est possible de pardonner. Ben oui. C'est possible, hein. Aujourd'hui, les gens ne croient plus en rien. Jésus est venu pour nous délivrer, mes amis.
nous racheter de notre mauvaise manière de vivre. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont parfaits. Qui est parfait? Il s'est levé la main. Même au travail, hein, les gens se critiquent tous là-dedans. Là. Oh, la collègue, elle est moche. Et après, devant elle, ah, salut Béatrice. Salut Béa. Vous êtes des hypocrites. Mais je vois ça tout autre. Ah, je suis choqué. Hein. Et les gens prétendent que c'est eux les meilleurs. Oh, moi, je suis meilleur. Dès qu'on te reproche un truc que tu as mal fait, ah, tu te braques, tu es orgueilleux. C'est tout. Orgueilleuse. Tu as des défauts aussi. Et ça, il faut l'admettre. Il n'y a que le Créateur qui est parfait. Et ce Créateur, la Bible dit qu'il est venu sur la terre, excuse-moi, sous forme humaine pendant 33 ans. Et c'est là le sacrilège pour beaucoup de personnes. Jésus n'est pas Dieu. Pourtant, la Bible dit que Dieu s'est fait chair pour nous montrer les œuvres de Dieu. Comment être fils de... Vous comprenez? Oh là 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 là, oh là là. Je l'aime tellement, mes amis. Jésus. Oh là 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 là. Réponds dans ton cœur. Réponds. Si tu es encore dedans, tu ne connais pas le Créateur. Tu ne le connais pas encore. Non, 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 non. Il s'appelle Elohim, le Dieu des Hébreux, manifesté en chair, en Yeshua. Et Yeshua veut dire quoi en français? Ils ont même changé le nom de Jésus. De Yeshua. Yeshua veut dire Jésus. Les Romains ont fait un sale travail. Ils ont incité le monde entier à prendre des chapelets, des boules là. Oh la boule. On prend la boule, la boule, la boule, la boule. Mes amis, et c'est pédophile là dans les prêtres des fois. Pédophile. Pédophile. Du plastique. Oh mon Dieu. Et ils pensent que la plastique, l'eau là, je sais pas, va les aider. Il y en a qui disent, ils ne mangent pas de porc. Et ils disent des gros mots. Ils fument la cigarette. Mais mon ami, mange le porc, tu dis des gros mots. C'est quelle hypocrisie? C'est quelle hypocrisie ça? Une fois, j'ai mangé au restaurant. Il y avait un maghrébin à côté de moi. Il a dit, c'est fou là. Mange le porc. Parce que Dieu va te juger pour les gros mots, pas pour l'aliment. Eh ben oui. Ah ben oui, tu te masturbes comme pas possible. Mange le cochon, mon coco. Mange le pigeon, mangez. Parce que Jésus dit quoi? Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme. Et c'est ce qui en sort. Le péché. Voilà la religion. La mascarade. Il faut que tout le monde sache que tu es telle religion. Telle religion. Quand tu me vois, tu penses que je suis croyant, moi? Connais comment je suis habillé. Mais viens me dire un gros mot. Je te dirai, ah, ça c'est le mal. Viens me draguer. Je vais te dénoncer même sur Internet. Je vous dis la vérité. On reconnaît un croyant par ses paroles, par ses actions, pas par son apparence. Même le diable se déguise en ange de lumière. La Bible en parle. Hein? Même le diable peut se déguiser en gentil. Mais au fond là, c'est un... Oh là là, je vous dis, il est méchant. Voilà la religion. Beaucoup disent qu'il faut la prière. Je parle à quelqu'un. La vie de mon cœur aujourd'hui par le Saint-Esprit. Je peux lui dire toutes mes faiblesses. Seigneur, aujourd'hui j'étais fatigué, Seigneur. C'est une relation. Pas répéter comme des perroquets. Des prières qu'on a répétées par cœur. Les neuvaines, patati, patata. Mon ami, c'est pas ça Dieu. C'est pas ça le Créateur. C'est une relation de cœur à cœur. Et quand tu rencontres Jésus, même s'il y a Corona, tu ne vas pas trembler. Et la Bible nous parle que nous, on sera enlevés. Aïe, 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 aïe. On va monter au ciel. 1 Thessaloniciens 4,13 en parle. Il faut lire la Bible. Hein? Mais beaucoup ne connaissent pas. Toi, c'est Harry Potter. Toi, c'est Batman. Toi, c'est le Titanic. Toi, c'est les films du monde. Alors que le film de la terre nous a été donné depuis des années. Genèse, Apocalypse. Et tout se déroule comme il est écrit. Sodome et Gomorrhe, c'est revenu. Des hommes qui se marient entre homme et homme. Comme à l'époque de Sodome, que tu as jugé. On est intelligent, on a un master. Pour être intelligent, il faut faire des grandes études. Des grandes études. Et ça fume la clope. Oh mon Dieu. Et c'est pédophile. Et c'est le mal. Et c'est le mensonge. Même Poutine, il va appuyer sur le bouton rouge. Vous voyez pas qu'ils sont possédés, ces hommes? Vous voyez pas qu'ils sont possédés? On voit des gens déchirer leurs pantalons même dans les fesses ici. Donc ici même. Et il fait froid. Ils caillent. Mais on voit des gens leurs pantalons déchirés. Oh, parce qu'on veut faire la mode. On a vu Rihanna faire ça, on veut faire pareil que Rihanna. Pareil que Beyoncé, pareil que Booba. On veut mettre le tatouage ici comme Booba, les étoiles.
Yo, 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 yo. Les enfants, il n'y a pas de ça à la maison. Hein. Parce que ça va leur faire devenir voyous aussi. Les messages subliminaux, ça rentre dans l'âme là. Ah, c'est vrai. Et même les tatouages. Dieu interdit les tatouages dans la Bible. Pourquoi? Ça donne accès aux démons. Tu ne te feras point d'incision sur la peau. Et tout ce que le Créateur nous a défendu, à cause d'Adam et Ève, le péché qui rentre en nous, dans l'homme, eh bien, il faut le faire malgré nous. Mais Jésus est mort sur la croix. Très peu connaissent pourquoi il est mort sur la croix. Très peu. Beaucoup pensent à un galérien. On l'a frappé, il n'a pas répondu. On a coupé l'oreille. L'oreille de Marcus Pierre, il a coupé l'oreille. Jésus dit non, non, non. Il a recollé l'oreille. Très peu. Il est venu comme l'agneau. Hein. Mais quand il va revenir, c'est le lion. Le caractère. Le jugement. Et beaucoup disent non, ben Dieu n'existe pas. La terre a explosé. Le Big Bang. Le soleil s'est mis en place par une chimie. Alors, la poussière a rencontré la poussière. Le cerveau est fait... Oh, mais c'est quoi ces trucs là, mes amis? C'est comme si moi je rentre dans le train. Je vous dis que le train a explosé. Le spot est venu. La roue s'est mise en place. Coucou, coucou. Le chauffeur a été inventé. Boum, boum. Le bouton rouge s'est mis en place. Le frein s'est mis en place. Comment tu me verras moi? Comment tu vas me voir toi? Réponds. Si moi je dis ça dans le train. Il a dit ça à Barjo. Mais c'est comme ça que je vois les athées. Hein. Les athées qui disent non, je crois. Ils disent non. En plus ils crient mon Dieu quand ça va mal. Mon Dieu! Après ils me diront souvent, c'est une expression en fait. C'est une expression. Et alors dans la Bible, Dieu a dit quoi? Qu'il a mis son empreinte dans nos cœurs. Ecclésiaste 3, 11 à 12. La pensée de l'éternité a été mise dans le cœur de l'homme. Et qui est éternel? Le Créateur. Il est incontournable, mes amis. Et les gens préfèrent faire des vœux pour les étoiles filantes, mettre une pièce dans un trou. Mais je dis, mais ils sont sérieux les humains là? Au lieu d'invoquer le Créateur, ils vont mettre des pièces dans des fleuves, faire un vœu parce qu'il y a une étoile filante. Ils vont mettre une pièce dans leur poche, un porte-bonheur, un bout de plastique, une croix en fer, alors que la croix, ben, c'était un lieu de malédiction, où Jésus a porté nos péchés pour nous délivrer par grâce. Donc ce soir, toi qui as entendu tout ça, mes amis, que faut-il faire? Aller dans une religion? Non. Ce soir à la maison, commence à invoquer ton Créateur. Bonne soirée. Parle-lui. Je t'assure, tu vas être choqué. Hein. Si moi je parle ce soir-là, ça fait 12 ans, hein, c'est pas hier, hein, 12 ans. Parce que je suis libre, j'ai le choix de désobéir ou obéir. De draguer ou pas draguer, je peux faire ce que je veux. Hein. Parce que le Créateur n'est pas un gourou. Hein. Comment l'homme peut fumer, tuer, faire ce qu'il veut devant le Créateur? C'est son amour, libre arbitre. Parce qu'il aurait pu nous créer comme des robots et l'aimer comme un robot. Mais aujourd'hui, il te laisse la capacité de le rejeter ou l'accepter. Quel choix vas-tu faire? Aïe aïe aïe, je te conseille même pas de le rejeter. Tu peux le faire si tu es libre. Hein? Mais après la mort, très peu savent qu'est-ce qu'il y a. Beaucoup pensent qu'après la mort ils vont revenir. Mon ami, c'est fini. Hein? Quand la mort vient, c'est fini. Johnny, on ne le voit plus. Et il est quelque part. Dieu m'a montré le ciel et l'enfer. Tu me diras comment, t'es fou ou quoi? Je dormais un soir. Et quand tu dors, ton âme ne dort pas. Voilà pourquoi tu fais des cauchemars des fois. Ton âme ne dort pas, mon coco. Vrai ou faux? Qui est au courant de ça? Très peu savaient ça. Hein? L'âme ne dort pas. C'est un esprit, ton âme. Ton esprit. Et quand ton corps meurt, il part de ton corps. Et personne ne te voit. Et si tu es dans le péché, les démons là, que tu as adorés dans Halloween, là, les démons que tu as vus dans Halloween, c'est encore pire que ça, c'est pas pareil. Hein? Ils vont prendre ton âme et t'emmener chez Hadès, la prison qu'on appelle enfer. Et une fois là-bas, tu vas souffrir par rapport à tes péchés. Mais la Bible dit quand Jésus est mort sur la croix, il est parti là-bas, récupérer les clés, l'autorité que Adam a donnée au diable quand ils ont péché.
afin que toi qui crois en Jésus-Christ, ce soir, sois délivré de shit. Tu vois des filles qui roulent là-bas, là. Les filles, ça va vous tuer, ça. Ça va vous tuer. J'étais comme ça aussi avant. Jésus va vous délivrer. Et ça, c'est le signe que le diable vous tient. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Vous êtes esclave. Esclave de quoi? La mort. Sur 10 ans. Mais il va t'avoir. Johnny, ça l'a eu. Hein. Et avant de mourir, Johnny a commencé à pleurer. Oh, oh, trop tard, Johnny. Trop tard. On paye ce qu'on sème. Et en plus, il y a écrit fumais-tu dessus. On me dira, je suis fou, moi. On me dira, je suis fou. Le paquet de clopes est écrit fumais-tu. Hein? Fumais-tu. C'est écrit fumais-tu. Hein? Oui, c'est écrit fumais-tu dessus. Voilà pourquoi Jésus est venu pour délivrer les fumeurs qui veulent se tuer. Bonne soirée tout le monde, je suis ici. Bonne soirée, moi je suis ici. Bonne soirée à tous, madame, bonne soirée à vous. Allez, prenez une Bible, vous allez voir tout est là-dedans, d'aller dans toute religion. Ah, t'es converti, Jésus? Avec gloire au Seigneur. Alléluia. Macron, je suis pas là-dedans, moi. C'est un club de potes, ça. Le prochain, c'est un pote à lui. Fais comme ça, fais comme ça, comme ça, comme ça. Là, je suis ici. Eh, bon courage. Priez pour votre âme, laissez Macron tranquille.